بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس الثالث من تعليقنا على رسالة القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous commençons aujourd'hui notre troisième commentaire et explication de l'épître Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. وقد تكلمنا في الدرسين السابقين على المؤلف والمؤلف وبينا أهمية الدعاء الذي ابتدأ به المؤلف رسالته. Nous avons certes parlé durant les deux premiers cours de l'auteur et du livre. Et nous avons vu l'importance de l'invocation par laquelle l'auteur, rahimahullah, a débuté cet épître. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون انتهى. Et certes, nous sommes parvenus à la parole de l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsqu'il dit « Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Sache que la Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, est que tu adores Allah seul en lui accordant un culte exclusif. Et c'est à cela que Allah a ordonné tous les gens, tout le monde. Et il les a créés pour cela. Comme l'a dit le Très-Haut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قلنا سابقا إن من فهم هذه الرسالة فهم دين المسلمين والمشركين. Nous avons vu précédemment que celui qui comprend cet épître, alors il comprend la religion des musulmans, de ceux qui sont soumis à Allah, et la religion des polythéistes. فتأملوا في طريقة المؤلف لبيان الحق. Alors méditez sur la méthode qu'emploie l'auteur pour montrer la vérité. لم يبدأ بسرد القواعد التي يريد بيانها في هذا الكتاب وإنما بدأ بأمر أجمع عليه الناس. Et donc l'auteur, il n'a pas commencé en citant les quatre règles qu'il veut expliquer. Mais il a commencé cet épître par un point sur lequel les gens sont unanimes. وهو منزلة إبراهيم أنه كان من الرسل الذين يجب اتباعهم. Et c'est que Ibrahim, les gens sont unanimes sur son rang. Et qu'il faisait partie des messagers qu'il est obligatoire de suivre. فَمَا هِيَ مِلَّتُهُ. Alors quelle est sa religion? Quelle est la religion d'Ibrahim? تأملوا في هذا يا إخوة وأخوات. فإن إبراهيم أثنى الله عليه في عدة مواضع من كتابه. Méditez sur cela, ô mes frères et sœurs, car certes, Allah a fait l'éloge d'Ibrahim dans plusieurs passages de son livre. وأمر باتباع ملته
et il a ordonné de suivre sa religion. Il a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. Allah Ta'ala qui dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et qui se détourne de la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui sème son âme dans la sottise? Certes, nous l'avons choisi ici-bas, et dans l'au-delà, il fait partie des vertueux. Lorsque son Seigneur lui a dit « Soumets-toi », alors il dit « Je me suis soumis au Seigneur de l'univers. Aslamtu li rabbil alamin ». Al-Baqarah, le verset 31 à 35. Le verset 30 et 31. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ils dirent: soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. Dis non, mais suivez la religion d'Ibrahim, Hanifan, al-Hanifiyya. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Hanifan, donc, en accordant à Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, en lui accordant un culte exclusif. Al-Baqarah, verset 135. Allah Ta'ala qui dit aussi فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Alors suivez la religion d'Ibrahim, Hanifa, qui accordait un culte exclusif et qui délaissait tout autre que Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et ne faisait pas partie des polythéistes. Surat Ali Imran, verset 95. Allah Ta'ala qui dit aussi وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et qui est meilleur en religion que celui qui s'est soumis à Allah et qui est bienfaisant et suit la religion d'Ibrahim, Hanifa. Et certes, Allah a pris Ibrahim comme plus aimé. Surat An-Nisa, le verset 125. Et donc voilà quelques versets que je vous ai cités qui montrent le rang d'Ibrahim et qui montrent que Allah Ta'ala, il nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. فَمَا هِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ. Alors quelle est la religion d'Ibrahim? هي الحنيفية, c'est al-Hanifiyya. وَمَا الْحَنِيفِيَّة, qu'est-ce que al-Hanifiyya? هي عبادة الله وحده والإعراض عما سواه. La religion d'Ibrahim, c'est le fait d'adorer Allah seul et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'Allah. Le fait d'adorer Allah seul et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'Allah. Allah Ta'ala qui dit dans son livre قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, certes, mon Seigneur m'a guidé vers une voie de rectitude, une religion droite, la religion d'Ibrahim, Hanifa, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Dis, ma prière, mes prières, ainsi que mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur de l'univers. Sont voués à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika lah, il n'a aucun associé. Et c'est à cela, et c'est cela qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. C'est-à-dire, je suis le premier de cette communauté à me soumettre. Surat Al-An'am, le verset 160 à 163. فلذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. C'est pour cela que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit Al-Hanifiya, c'est que tu adores Allah en lui accordant un culte exclusif. Mukhlisan lahuddin. Wa idha fahimta hadha, fahimta al-asl al-asil. Wa asl al-niza'i baynana wa bayna al-mushrikin. Et si tu comprends cela, la religion d'Ibrahim et le fait qu'il nous a été ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, alors tu comprends le principe fondamental et la base du conflit entre nous et les polythéistes. وتأمل مرة أخرى في إبراهيم فإن الكل ينتسب إليه. Alors médite une autre fois sur la situation d'Ibrahim. Certes, tous s'affilient à lui. اليهود يثنون عليه والنصارى كذلك. Les Yahoud, les Juifs, ils lui font des éloges. Et les chrétiens aussi. فرد الله عليهم في كتابه. Alors Allah, il a répliqué sur les Yahoud et sur les Juifs et les chrétiens dans son livre. Et ça lorsqu'il dit Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-tawrat wal-injil illa min ba'di afala ta'qilun. Ô gens du livre, pourquoi vous disputez-vous concernant Ibrahim alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus que après lui? Ne raisonnez-vous pas? Surat Ali Imran, verset 65. Et Allah, il dit aussi وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et certes, Ibrahim, il n'était pas juif ni chrétien. Cependant, il était Hanifan muslima. Hanif, celui qui se tourne vers Allah et qui délaisse toute autre chose. Musliman, soumis, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Al-Imran, verset 67. فَلِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يُخَاطِبَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَأَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ. Et c'est pour cela que Allah a ordonné à son prophète de s'adresser aux gens du livre et de leur montrer ce qui leur est obligatoire. Allah il dit Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dis, ô toi Mohammed, dis, ô gens du livre, venez à une parole commune
entre nous et vous, qui est de n'adorer que Allah et de ne lui accorder aucun associé, que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme divinité en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ali Imran, verset 65, verset 64. Aïe, ya ayyuhal yahud wa nasara. تقولون إن ملتكم ملة تقرر التوحيد. C'est-à-dire, oh vous, les juifs et les chrétiens, vous dites que votre religion est une religion qui admet et affirme le monothéisme, une religion monothéiste. فلنرجع إلى هذه الكلمة ولنطبقها. Alors revenons sur cette parole et appliquons-la. وَلِنُطَبِّقْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَقِيقَةً فَلَا نَعْبُدْ إِلَّا اللَّهِ. Alors, appliquons la religion d'Ibrahim correctement et n'adorons que Allah. أيها الإخوة والأخوات لا بد أن تفهموا هذه المسألة. Oh mes frères et sœurs, il est impératif que vous compreniez ce sujet. فإننا كما نخاطب اليهود والنصارى ونطالبهم بالرجوع إلى هذه الكلمة كلمة التوحيد كذلك نخاطب كل من ينتسب إلى الإسلام ونقول لهم هذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها Ibadatullahi wahda. Oh mes frères et sœurs, et donc il est impératif de comprendre ce sujet. Car certes, de la même façon que nous nous adressons aux juifs et aux chrétiens, en leur demandant de revenir vers cette parole, la parole de l'unicité, la parole du monothéisme, de la même façon, nous nous adressons aussi à tous ceux qui s'affilient à l'islam et qui disent suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur disons à tous que ceci est la religion d'Ibrahim, celle qui nous a été rendue obligatoire de suivre, le fait d'adorer Allah seul. Ya akhi, أنت مسلم متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله تعالى أمر نبيه محمدا باتباع ملة إبراهيم. Oh mon frère, tu es musulman, tu suis la religion de Mohammed sallallahu alayhi, tu suis la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors sache que Allah a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Thumma awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Puis nous t'avons fait révélation de suivre la religion d'Ibrahim hanifa, en accordant un culte exclusif à ton Seigneur. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. فلا بد من فهم هذا الأصل قبل أن ننطلق إلى ما بعده لأن جمعا ممن ينتسب إلى الإسلام وقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. Et donc il est impératif que l'on comprenne ce fondement, que l'on comprenne ce principe avant de passer à autre chose. Car beaucoup de personnes qui s'affilient à l'islam sont malheureusement tombées dans les mêmes erreurs qu'ont commis les juifs et les chrétiens. Et donc pour corriger cela, on revient donc vers ce principe. Tu te dis musulman, tu suis
le Coran, la Sunna, la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que Allah a ordonné à son messager de suivre la religion d'Ibrahim, Al-Hanifiyya. Ok, qu'est-ce qu'Al-Hanifiyya? Le fait d'adorer Allah seul, en lui accordant un culte exclusif. Donc, on ne va pas adorer les tombes, on ne va pas adorer les statues, on ne va pas adorer les vivants, on ne va pas adorer les morts, on ne va pas adorer les bracelets, les colliers ou autres. Les pierres, les arbres, les anges. On ne va pas adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car cela est contraire à la religion d'Ibrahim. Cela est contraire à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir du moment où nous nous sommes mis d'accord sur cette base, sur ce principe, alors après nous pouvons passer à la suite. Détailler un peu plus. Voir les ambiguïtés des polythéistes. Et répondre donc à ces ambiguïtés comme il l'a fait l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans ces 4 règles qu'il a citées. فافهم أن إبراهيم كان موحدا وأن الله أمرنا باتباع ملته. Alors comprends bien que Ibrahim était monothéiste et que Allah nous a ordonné de suivre sa religion. فلذلك قال المؤلف وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et c'est pour cela que l'auteur il dit, et c'est à cela que Allah, et c'est à cela que, et ceci est le commandement d'Allah fait à tous les gens, fait à tout le monde. Et c'est pour cela, et c'est pour cette raison qu'il les a créés. Comme le Très-Haut l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'adorent seuls. Il est impératif que tu comprennes ce principe. Une fois que tu as compris cela, nous allons passer à la suite. Mais comprends déjà que tu as été créé pour adorer Allah seul. Ceci est la religion d'Ibrahim. De la même façon que nous disons aux chrétiens et aux juifs, vous vous dites suivre la religion d'Ibrahim. Alors sachez qu'Ibrahim était monothéiste. Il n'adorait pas Jésus. Ibrahim n'adorait pas les pierres, les tombes ou le mur ou autre. Et donc de la même façon que nous nous adressons aux juifs ou aux chrétiens comme cela, de la même façon, nous disons cette parole à toute personne qui va commettre un acte de polythéisme. Suis la religion d'Ibrahim. Suis la religion, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيجب عليك أيها المسلم أن تتعلم التوحيد حتى تقوم بهذا الذي خلقت من أجله على الوجه المطلوب. Et donc il était obligatoire aux musulmans d'apprendre le monothéisme afin que tu puisses accomplir ce pourquoi tu as été créé de la façon correcte. وأن تتعلم الشرك حتى تجتنب ضد ما أمرت به. Et il t'est obligatoire d'apprendre le polythéisme afin que tu délaisses et que tu t'éloignes du contraire de ce qui t'a été ordonné. وهذا هو الذي سنحرص عليه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire durant ces cours, Inch'Allah ta'ala, apprendre le tawhid et apprendre le monothéisme. Apprendre le tawhid, le monothéisme, et apprendre le shirk, le polythéisme aussi, les deux. Le tawhid pour le suivre, le monothéisme, le tawhid, le monothéisme pour le suivre, et le polythéisme
pour donc le délaisser. Fajtahid litata'allama dinak. Alors efforce-toi d'apprendre ta religion. Wala tanshagil bima khuliqa lak amma khuliqta min ajlihi. Et ne sois pas occupé, ne t'occupe pas de ce qui a été créé pour toi en délaissant ce pourquoi toi tu as été créé. En délaissant ce pourquoi toi tu as été créé. Et aujourd'hui, alhamdulillah, tu as le temps. Tu es confiné chez toi. Tu ne vas pas donc trouver l'excuse, le travail, l'argent, le loyer et l'électricité, je ne sais pas. Toutes les raisons qu'on trouve pour ne pas apprendre notre religion. Aujourd'hui, tu es confiné. Saisis cette occasion. Assiste au durus. Révise. Lis le Coran, le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apprends la langue arabe. Profite. On va arrêter là pour le moment, Inch'Allah Ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. On continue donc la semaine prochaine pour la suite de cet épître. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.